que je suis à Paris depuis 25 ans et comme il est dit dans cette introduction, ma famille a un lien très ancien avec le judaïsme français. Mon beau-père, Zev Wolfson, a été très impliqué et ça me donne beaucoup de plaisir et une grande simcha d'être de retour ici et d'être capable de vous donner quelque chose, de rendre quelque chose de la communauté juive de France. Donc je suis enchanté d'être ici. Je viens d'une conférence de Strasbourg où j'ai passé 3 jours. C'est un peu étrange de vous dire que d'être là en train de parler en anglais. C'est étrange parce qu'à Strasbourg, personne ne comprenait l'anglais. Donc j'ai parlé en hébreu et je me suis un peu cassé les dents, mais je me suis amélioré peu à peu avec le temps, jusqu'à ce que je suis parti me coucher en rêvant en hébreu. Et à chaque fois que je suis coincé quelque part, chaque fois que je ne trouvais pas un mot, j'utilisais le mot anglais. Et je demandais à Nati de traduire. Et Nati disait, il n'y a pas besoin de traduire, parce que c'est le même mot en français. Donc, je disais que c'est une idée extrêmement subtile. Oui, très subtile, voilà, c'est le mot. Subtil, ça existe aussi en français. Donc, et voilà, une idée fantastique. Voilà, on dit fantastique en français, n'est-ce pas? Magnificent, magnifique, magnifique en français. Et chaque mot. Donc, je me sens que je peux parler quasiment français. Voilà. Quand je suis perdu en cherchant mes mots, voilà, c'est déjà un mot français. Cela dit, je vais parler en hébreu ou en anglais. Je suis très heureux que l'interprète soit présent ici, qui va le traduire en français. Et je voudrais remercier ma maman d'être venue ici, de retour. Elle rentre en Israël. Je voudrais remercier Nati et sa femme Nathalie. C'est elle, Nati, c'est lui qui a recueilli mes conférences en anglais et qui les a mis sur un blog merveilleux. Si vous n'avez pas vu son travail en français, je vous encourage d'aller voir sur son blog. C'est fantastique et je suis tellement enthousiasmé, tellement content de ce travail que vous avez fait, Nati, de votre femme aussi. Les nuits que vous avez passées à organiser ce voyage et cette conférence, c'était votre idée. Donc merci beaucoup. Je voudrais vous parler ce soir d'une question qui me poursuit depuis des années, une question personnelle. Et c'est une question, d'une certaine manière, qui est appropriée, qu'il faut poser ici ce soir, étant donné l'endroit où nous nous trouvons. Nous nous trouvons dans une synagogue, nous sommes dans une Beit Knesset. Beit Knesset, c'est un endroit où on parle non pas l'un à l'autre, mais aussi on parle au Tout-Puissant, on parle à Dieu. Nous prions ici. Nous prions 1 fois par jour, ou 1 fois par semaine, ou 3 fois par jour. Quel que soit le nombre de fois où nous prions. Mais voilà la question. Est-ce que la prière, est-ce que parler à Dieu est quelque chose à sens unique, ou est-ce que c'est dans les deux sens? Est-ce que Dieu nous répond? Il y a très longtemps, lorsqu'on avait la névoie, la prophétie, nous savions que Dieu nous répondait. On pouvait aller voir le Navi, on pouvait aller voir le prophète, on lui posait une question sur ses problèmes, il parlait à Dieu et il donnait quelques conseils. Dieu répondait. Ça fait longtemps, très longtemps, depuis que nous n'avons plus la névoie. Si quelqu'un arrivait aujourd'hui et disait « La nuit dernière, j'ai eu un rêve, et le Tout-Puissant m'est apparu en rêve, et voilà ce qu'il m'a dit. Et je vis ma vie selon les rêves, et dans ces rêves, ce que le Tout-Puissant me dit. Bah, vous appelleriez la police, hein. Vous ne seriez pas à l'aise avec ce mec-là. Il est un peu méchouga, ce type, hein. Et ce type-là, il a perdu un peu ses billes. Donc, il n'y a plus de prophétie aujourd'hui. Et en absence de prophétie, si on n'a pas de prophétie, quelle est la réponse à cette question? Est-ce que ça signifie que parler à Dieu, la prière, c'est ça la prière, c'est parler à Dieu.
C'est une conversation. Et parler à Dieu n'est pas véritablement une conversation. Est-ce que ça signifie que c'est simplement une voix à sens unique? La plupart du temps, quand on parle du moussag, de l'idée d'une conversation, on pense au sujet de quelque chose qui, par définition, en hébreu, le mot c'est douciach. Et par définition, c'est une conversation. Je parle, tu parles. Et si on parle à un ami, si on a une conversation avec un ami, chaque jour on parle à son ami. Et jour après jour, l'ami ne répond jamais. À un moment donné, on est un peu frustré. À un moment donné, on dira tu sais quoi, peut-être que je vais continuer mon chemin, peut-être que je vais trouver quelqu'un d'autre à qui parler. Mais on ne le fait pas avec Dieu. On ne fait pas ça. On revient à la synagogue, semaine après semaine, Rosh Hashanah après Rosh Hashanah. Et on parle à Dieu. Est-ce qu'on est censé être frustré par le fait que, apparemment, le fait que Dieu ne réponde pas? Ou peut-être, est-ce que Dieu nous répond? Mais si Dieu nous répond, qu'est-ce que ça signifie vraiment? À nouveau, si quelqu'un vient vous voir et dit « Dieu me répond », vous penseriez que ce type-là est dingue. Ou vous penseriez que c'est un chrétien. Hein? D'accord? Les chrétiens pensent que Dieu leur parle. Ouais, les évangiles pensent que les gens qui sont dans les évangéliques pensent que Dieu leur parle. Est-ce que ça veut dire ça, être juif? Croire que Dieu ne vous parle pas? Si quelqu'un vient vous voir et il est convaincu que Dieu répond, c'est pas quelque chose comme ça, dévalissant dans son esprit. S'il pensait qu'il pouvait vous prouver que Dieu répond, c'est quelqu'un de rationnel. Est-ce qu'on peut être quelqu'un de rationnel, d'être quelqu'un de logique, d'être un scientifique, un banquier, un membre éminent de la société, et véritablement croire dans son cœur que Dieu répond? Est-ce que c'est possible? Est-ce que ça a un sens? Est-ce que ça fonctionne? Dans notre Weltanschauung, dans notre conception du monde. C'est de ça que je voudrais vous parler ce soir. Si j'ai du temps, je vous en parlerai personnellement, mais en attendant, je vais vous en parler d'une perspective des textes bibliques. Avons-nous un guide de la Torah elle-même sur la façon de penser, de réfléchir à ces questions? Est-ce que la Torah nous aide à y penser? Est-ce que Dieu peut nous parler en l'absence de prophètes et de prophéties? Voilà le problème. Où allons-nous trouver, si on voudrait le chercher, des guides dans la Torah pour répondre à cette question? Ça serait très difficile à trouver. La raison pour laquelle ça serait très difficile à trouver, c'est que la Torah est elle-même un document prophétique. La Torah elle-même vit dans le monde de la prophétie. Adam Harishon parlait à Dieu, Dieu lui parlait. C'était la prophétie. Noé parlait à Dieu, Dieu lui parlait. C'était de la prophétie. Même chose avec Abraham, même chose avec Yitzhak, même chose avec Yaakov, même chose avec Moshe. La Torah vit dans un monde de prophétie. Où trouverions-nous, si on voudrait le chercher, un guide pour répondre à nos questions? Qui est, et cette question c'est laquelle, dans un monde sans prophétie, est-il toujours possible pour Dieu de parler? Où est-ce qu'il faut le chercher? On ne pourrait pas le trouver dans la plupart des endroits de la Torah. Il faudrait le rechercher dans un endroit de la Torah où il n'y avait pas de prophétie. Il faudrait le chercher dans cet endroit et nous poser cette question. À cette génération-là, lorsqu'il n'y avait pas de prophétie, est-ce que Dieu était silencieux ou est-ce que Dieu parlait aux gens de toute manière? Et si tel est le cas, comment? Est-ce qu'il y avait une telle génération dans la Torah? C'est difficile à trouver. Lorsque les Juifs étaient dans le désert, la plus grande partie de la Torah, il y avait de la prophétie. Avant la plupart du temps des Avot de nos pères, il y avait de la prophétie.
Avec Adam, Noé, il y avait la prophétie. Mais il y a une génération à la fin de Bereshit dans laquelle apparemment il n'y a pas de prophétie. C'est la dernière génération de Bereshit. C'est la génération des enfants de Jacob. Vous ne trouverez jamais un passouk, un verset de la Torah qui commence par les mots « Et Dieu a parlé à Yehuda ». Vous ne le trouverez jamais. Et Dieu parla à Réhouven, et Dieu parla à Zevulon, et Dieu a parlé à Joseph. Non, c'est jamais dit dans la Torah. C'est la première génération, et apparemment la seule génération dans le Chumash où il n'y a pas de communication directe entre Dieu et l'humanité, où Dieu ne parle pas à travers la prophétie aux gens. La question alors devient, est-ce que ça signifie que Dieu ne parlait pas, que Dieu n'avait pas de communication avec des gens comme Joseph, ou est-ce que Dieu effectivement parlait d'une certaine manière à Joseph, par exemple, sans parler, effectivement? Est-ce que Dieu parlait d'une certaine manière sans avoir à parler? Et si tel est le cas, à quoi ça ressemble? Parce que si la réponse à la question c'est oui, et si c'était vraiment une génération où il n'y avait pas de prophétie, si on peut regarder ce passage et discerner exactement ce que ça signifie, ce qui arrivait là, comment est-ce que Dieu communiquait avec Joseph? Si on peut comprendre les mécanismes, s'il y a des mécanismes, on peut poser une question vraiment extraordinairement forte. Est-ce que ces mécanismes existent toujours aujourd'hui? Aujourd'hui où il n'y a pas de prophétie? Voilà la question. Alors voilà la question que je vous pose. Lorsque vous pensez à la vie de Joseph, est-ce qu'il y a des moments dans cette vie pendant laquelle il vous semble que Joseph lui-même sent qu'il a une intelligence spéciale, il a une information spéciale, privilégiée, des renseignements qui lui arrivent directement de Dieu, et que personne d'autre apparemment n'a d'accès à ces renseignements, qu'il comprend le plan divin d'une certaine manière divine, que Dieu, en quelque sorte, lui révèle des choses que des gens ordinaires ne connaissent pas. Est-ce qu'il y a des moments dans la vie de Joseph quand Joseph lui-même en est convaincu? Alors, on va tenter de faire une petite expérience ici. Je ne sais pas si ça va fonctionner. C'est une expérience. Parce que vous, là, vous parlez tous français. Hein, moi, je parle plutôt l'anglais. Mais on a toujours le même problème. Est-ce qu'il peut y avoir une conversation? Oui, il peut y avoir une conversation univoque grâce à notre cher interprète. Mais est-ce qu'il peut y avoir une conversation dans les deux sens entre nous? Donc, je vais vous poser cette question. Je veux que vous y répondiez. Est-ce que vous pouvez me répondre? Qu'est-ce que vous pensez? Ce n'est pas simplement une conférence. Vous pouvez me répondre. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce qu'il y a des moments dans la vie de Joseph que vous connaissez où Joseph pense que oui, il comprend le plan divin, il comprend ce que pense Dieu. Dieu lui parle d'une certaine manière, même si Dieu ne dit rien, il le comprend. Est-ce qu'à un moment de la vie de Joseph, vous pensez que c'est vrai ce que je dis? Qu'est-ce que vous en pensez? Répondez. Qu'est-ce qui dit ça? Levez la main. Dites. Oui, à quel moment? Vous avez dit, lorsque Joseph rêve. Oui, et au début de l'histoire, Joseph a des rêves. Joseph, certainement, croit à ses rêves. Sa famille croit à ses rêves. Voilà le problème. Voilà mon problème. Mon problème, c'est que si ça, c'est le modèle sur la manière dont Dieu nous parle aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe avec ses rêves? Voilà, ils ont amené Joseph à beaucoup de problèmes. On l'a vendu en esclavage, il a été jeté dans un puits. Eh ben non, moi je préfère dire non, je n'aime pas que Dieu me parle comme ça. Je préfère que quelqu'un d'autre rêve de ça. Et nous, on va tous rentrer à la maison.
est-ce qu'il y a d'autres possibilités dans la vie de Joseph, d'autres occasions, à l'exception de ses propres rêves, où Joseph semble sentir, oui, Dieu me parle. J'ai une information qui me vient de Dieu. Oui. Lorsqu'il est en prison, avec les chansons et le boulanger, oui, oui. Et vous vous souvenez, après, le pharaon l'appelle. Le pharaon a un problème. Quel est le problème de Pharaon? Il a eu un rêve, Pharaon. Il ne sait pas comment interpréter ce rêve. Les chansons et vous savez, le type là, qui s'occupe du vin vient et lui dit « Hey, je connais quelqu'un qui sait interpréter les rêves. » Il tire Joseph hors de sa prison. Joseph vient devant le roi et le roi lui dit « Et alors, j'entends dire que tu sais interpréter les rêves. Toi, tu es Joseph. Ça fait des années que tu es en prison. Ça, c'est ta chance d'en sortir. Si tu peux réussir à interpréter ça, tu as le ticket pour la liberté. » Pharaon le regarde. Il dit, je sais que tu sais interpréter les rêves. Vous êtes Joseph, qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous répondez? Ouais, j'ai interprété un rêve par-ci, par-là. Eh bien, tentez le coup. Hein, c'est ce que vous diriez, on va tenter le coup. Mais c'est pas ce que Joseph dit. Joseph dit, Bil Adai, c'est pas moi. Je ne fais rien. Elohim Ya'ane et Shlom Pharaon. C'est Dieu qui répondra et qui interprétera le rêve. Et une chose bizarre arrive. La chose suivante qui arrive, c'est que Pharaon dit à Joseph, il lui raconte son rêve, et Joseph interprète le rêve de façon correcte. Personne d'autre dans cette pièce, tous les Khartoumim, tous les sorciers, ils ont investi beaucoup dans cette affaire. Ils jouent leur carrière s'ils interprètent correctement ce rêve. Si vous êtes le type qui interprète correctement le rêve, ben ça y est, votre fortune est faite. Ils ont beaucoup à perdre, hein? Ils ont beaucoup de billes à gagner ou à perdre. Personne n'arrive à le faire, mais Joseph, lui, arrive à le faire. Joseph dit, Dieu va interpréter le rêve. Et c'est Joseph qui interprète le rêve. Le problème, c'est que ça ne dit jamais dans le verset, ça ne dit jamais dans le passouk, et Dieu a parlé à Yosef et a dit, voilà ce que signifie le rêve. Mais non, Pharaon dit, voilà mon rêve, et Joseph a dit, voilà ce que ça signifie. Et là, on a une question. Qu'est-ce qui s'est passé? Joseph a dit, c'est pas moi qui vais interpréter le rêve, c'est Dieu qui va interpréter le rêve. Est-ce que c'est vraiment sérieux? Est-ce qu'il faut prendre Joseph au sérieux, là? Il y a une possibilité. Il y a une possibilité, c'est que quand Joseph a dit « Dieu va interpréter le rêve, pas moi », il était poli. C'était des bonnes manières. C'était la chose froum à dire. C'était la façon orthodoxe de répondre. Qu'est-ce qu'un juif orthodoxe doit répondre? Il va dire « Ouais, oui, bon, tout est Dieu ». Mais en fait, c'est juste un malin, d'accord? Donc, il utilise son cerveau, c'est un juif intelligent, un Yiddishekop, et il réussit à le dire, il réussit à comprendre. Il est beaucoup plus malin que les sorciers. Il dit non, 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 c'est pas moi qui ai interprété. Moi, je suis un type vachement orthodoxe, je prie 3 fois par jour et tout ça. Non, 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 c'est ce que les orthodoxes répondraient. C'est possible. Ou alors, il est possible aussi qu'on le prenne au sérieux, Joseph, et que c'est la vérité. Peut-être que c'est vrai que Dieu lui a parlé, mais d'une certaine manière, Dieu lui a parlé sans dire un mot. Comment est-ce possible? Ça, c'est la question numéro 1. Il apparaît que ce n'est pas la seule fois dans la vie de Joseph qu'il pense qu'il a une fenêtre ouverte dans le plan de Joseph, dans le plan de Dieu. Il y a un autre moment dans la vie de Joseph. Il est tout aussi convaincu qu'il a, voilà, il arrive à comprendre le plan de Dieu d'une manière que personne d'autre n'a réussi à le faire.
il ne le dit pas une fois, mais 2 fois. Quel est l'autre moment dans la vie de Joseph quand Joseph pense qu'il comprend les plans divins, comme si Dieu lui avait parlé et révélé le sens des événements? C'est quand? Malheureusement, j'entends pas la jeune femme qui répond. Et j'espère que le rabbin va reprendre sa réponse. Ouais, le moment, c'est ce qu'elle a dit. Ça s'est produit lorsque ses frères arrivent le voir à la fin des fins en Égypte. C'est le numéro 2, c'est le vice-président de l'Égypte. Ses frères viennent en Égypte pour chercher de la nourriture. Ils ne savent pas qui il est. Ils ne peuvent pas le reconnaître. Joseph reconnaît ses frères. Et pendant longtemps, Joseph les tourmente, il les joue. Mais finalement, Joseph abandonne, il arrête. Bizarrement, même quand Joseph les tourmente, ses frères, même quand Joseph leur parle durement, il faisait toujours quelque chose. Il envoyait toujours de la nourriture, il leur donnait de la nourriture à rapporter pour son père. Même lorsqu'il était en colère contre eux, il envoyait gratuitement de la nourriture sans se faire payer pour ça. Et finalement, quand Joseph se révèle à ses frères, quand Joseph dit « Je suis Joseph », la chose qu'il dit juste après, c'est « Ata, al te'atzvu » ne soyez pas tristes. « Ve'al ichar beinechem ki machartem oti » ne soyez pas irrités contre vous-même de m'avoir vendu ici. Parce que Dieu m'a envoyé ici pour une bonne raison. La raison, c'est pour vous fournir de la nourriture. C'est la raison pour laquelle je suis ici, pour m'occuper de vous, pour vous donner de la nourriture. Mais on pourrait répondre qu'il dit ça pour être poli. Peut-être qu'il ne croit pas que c'est vrai. Alors qu'est-ce qu'il pourrait dire d'autre quand il se révèle à ses frères pour la première fois? C'est une situation qui est très inconfortable. Il veut qu'ils se sentent un peu mieux, leur donner un peu de temps pour y réfléchir. Peut-être. Mais le problème, c'est que 17 ans plus tard, il dit la même chose, il leur dit la même chose. 17 ans plus tard, lorsqu'ils viennent pour s'excuser à la fin du livre Bereshit, Joseph leur dit à nouveau, Atem chashavtem alay ra'a. C'est vrai, vous avez pensé me faire du mal en me jetant dans ce puits. Elokim chashva letova. Dieu a d'autres plans. Dieu a pensé à prendre cette action et la transformer en bien. Les manasak ayom hazeh. Pour qu'il arrive ce jour d'aujourd'hui, qu'un peuple nombreux puisse vivre, que je puisse vous nourrir, vous permettre de devenir une grande nation. C'est tout de la hashgacha pratit, c'est de la providence divine, c'est basherta. Et d'une certaine manière, on a la même question. Même maintenant, on peut poser encore à nouveau cette même question. À quel point il faut prendre Joseph au sérieux? Quand Joseph dit cela, quand il dit c'est la providence divine, quand il dit que c'est un plan divin, est-ce qu'il le sait que c'est un plan divin? Ou est-ce qu'il devine? Est-ce qu'il dit allez, c'est Bachert, regardez, imaginez, est-ce qu'il y a un supermarché à Paris, un marché cachère? Comment il s'appelle le supermarché cachère à Paris? Non? Je ne peux pas prononcer ça. Bon, allez, imaginez simplement. Voilà, un jour, vous faites du shopping dans le supermarché cachère ici à Paris. Soudain, vous rencontrez votre cousin que vous n'avez pas vu depuis 10 ans. Il arrive d'Eretz Israël et il fait du shopping. Il fait « Oh Georges, ça fait 10 ans que je ne t'ai pas vu. C'était Bachert, c'est tellement providentiel. C'est un plan divin que je vous rencontre ici. Parce que j'ai ce petit paquet. Hein, mon fils, il apprend en Israël il
Yeshiva Kol Torah, j'ai ce petit paquet. Toi, tu retournes en Israël, tu peux prendre mon paquet, tu peux le donner à mon fils. C'est Bachert, c'est incroyable. Stop. Stop. On se pose la question. Allez, vous êtes un intervieweur, un journaliste, vous pouvez interviewer cette personne. Il dit, excusez-moi, vous venez de dire que c'est le plan divin. C'est le plan divin de rencontrer Georges ici, dans le but de rapporter votre paquet à votre fils, à Kol Torah. Sérieusement. Est-ce que vous pensez que c'est un plan divin? Parce que moi, j'ai un accord à faire avec vous. J'ai un petit téléphone rouge, là. Je vais prendre ce téléphone, je vais téléphoner à Dieu tout de suite, et je vais avoir Dieu en ligne avec nous. Et on va demander au Tout-Puissant, est-ce que c'est vraiment ce qu'il avait à l'esprit, là, maintenant, quand vous avez rencontré Georges? Et vous avez rencontré Georges pour ça, pour que vous puissiez dire que vous connaissiez les plans divins, qu'il va rapporter ce petit paquet à votre fils? Et si Dieu dit oui, ben c'est exactement ce que j'avais à l'esprit. Oui, c'est la raison pour laquelle vous avez rencontré Georges. On va prendre tout ce que vous avez en banque, 600 000 euros, et on va le doubler la mise, 1 200 000 euros. Là, tout de suite. Ça, c'est le deal. Et si Dieu sait, non, c'est pas tout à fait ça, alors vous perdez tout. Alors, on met ça sur la table ou pas? Vous prenez ce truc-là? Combien d'entre vous, levez la main, ceux qui seraient prêts à prendre cet accord, à faire ce pari? Levez la main si vous n'êtes pas prêt à prendre. Non, on ne prendrait pas ça. Parce que c'est joli à dire, on croit, on espère que c'est la providence divine. C'est ça qu'on veut dire quand on dit c'est Bachert. Mais est-ce que c'est vrai? On ne sait pas, on ne peut pas savoir. Personne ne sait. Est-ce que Joseph le sait? Il y a une différence entre nous et Joseph. Mon père n'a jamais parlé à Dieu. Mon grand-père n'a jamais parlé à Dieu. Dieu ne leur a jamais parlé. Ils n'avaient pas la prophétie. Le père de Joseph avait la névoie, il avait la prophétie. Son grand-père, oui, c'était dans la famille. Quand Joseph dit « c'est les plans de Dieu », peut-être qu'il faut prendre Joseph un petit peu plus au sérieux que vous ne me prendriez moi ou vous au sérieux dans un supermarché. Donc à nouveau, est-ce que Joseph dit la vérité? Je voudrais vous faire rentrer quelque chose. Une petite possibilité que c'est 2 fois quand Joseph dit qu'il sait, qu'il connaît l'interprétation du rêve de Pharaon, qu'il le sait de Dieu, et il connaît les plans de Dieu. Il est là pour s'occuper de ses frères, pour les nourrir, mais c'est 2 occasions où il dit ces 2 choses-là. Je veux vous faire croire qu'on peut prendre Joseph au sérieux. Ce sont des cas où Dieu a communiqué avec lui sans dire un mot. Pas de prophétie, mais Dieu lui a parlé. Joseph le sait, il ne devine pas. La question c'est, comment le sait-il? C'est ce que je voudrais passer en revue avec vous maintenant. Commençons en regardant ce que Joseph dit à Pharaon. Que dit-il à Pharaon, Joseph? Joseph interprète le rêve de Pharaon. Posez-vous cette question. Exactement. À quel point, combien d'informations Dieu doit donner à Joseph afin que Joseph réussisse à interpréter le rêve du roi? Quel est le montant minimum d'informations nécessaires que Dieu doit donner à Joseph pour que Joseph ait la clé à la compréhension du rêve? Tout le reste, il peut comprendre de façon logique, mais il y a un niveau minimum qu'il est impossible de trouver autrement, que Dieu doit au moins communiquer cette information minimale à Joseph. Quelle est cette information? Souvenez-vous du rêve. Voilà le rêve. Mettez-vous à la place de Joseph. Mettez-vous à la place des Khartoumim,
sorcier, que dois-je savoir pour interpréter le rêve? Voici le rêve. Dans mon rêve, dit Pharaon, Hineni omet al sfat hayehor, je suis au bord du fleuve. Hinemina yehor, et voilà, sort de la rivière. Olot sheva parot briot basar. Soudain, il y a 7 vaches grosses et belles. Je n'avais jamais vu des vaches aussi belles auparavant. Aval, mais là, à ce moment-là, après ces 7 vaches grasses, 7 autres vaches arrivent, montent de la rivière. Raot Toar, très moche. Rakot Bassar, décharnées, sans chair. Elles sont très maigres. J'en ai jamais vu d'aussi moche dans tout Eretz Mitzrayim. Mais là, quelque chose arrive. Lorsque Pharaon regarde, les et lorsqu'elle pèse ces vaches, les 7 vaches maigres ouvrent leur gueule et avalent vivantes les 7 vaches grasses. Et après, les 7 vaches maigres, après qu'elle les ait avalées, ces 7 vaches grasses, les 7 vaches maigres, elles sont aussi maigres et aussi émaciées qu'elles l'étaient précédemment. Elles n'ont pas changé. On ne peut même pas dire qu'il n'y a jamais eu 7 vaches grasses. Et là, Pharaon se réveille. Il sait que ça signifie quelque chose, mais il ne sait absolument pas ce que ça veut dire. Poter enoto. Chalamti chalom. Je ne sais pas ce que j'ai rêvé ce rêve, je ne sais pas ce que ça veut dire. Nous savons ce que ça veut dire. Parce que Joseph interprète le rêve. Nous savons que l'interprétation réussie du rêve est le sens à donner aux 7 vaches grasses. Ça veut dire 7 bonnes années. Et alors les 7 vaches maigres, 7 mauvaises années, 7 années de famine. Il n'y aura pas de nourriture. Lorsque les 7 vaches maigres vont avaler les 7 vaches grasses, ça signifie quoi? Ça signifie que les années de famine sans nourriture vont être tellement terribles qu'elles vont détruire même la mémoire des bonnes années. C'est-à-dire qu'après que les mauvaises années commencent à arriver, c'est comme si les bonnes années n'ont jamais existé. Personne ne se souviendra de ces bonnes années. Tellement la situation sera terrible. Et donc Joseph dit, il faut commencer à mettre la nourriture de côté tout de suite. C'est son interprétation. Très belle interprétation. Maintenant, la question que je vous pose, quelle est l'information minimum nécessaire? Quelle est la clé que Joseph doit connaître de Dieu pour réussir à arriver à cette interprétation? Une fois que vous me donnez ce nekoda, ce point d'information, le reste du rêve, je peux l'interpréter de façon logique. J'ai juste besoin de savoir, de connaître cette clé. Qu'est-ce que j'ai besoin de savoir? Est-ce que quelqu'un a la réponse? Oui. Quel est le symbole? Qu'est-ce que je dois savoir? Je dois savoir que signifient les vaches. J'ai besoin de savoir l'équation mathématique. On peut l'exprimer mathématiquement. Je dois connaître cette information. Vache égale année. Une vache égale un an. C'est ce que j'ai besoin de savoir. C égale Y. Enfin, plutôt V égale A. V égale A. Vache égale année. V égale A. D'accord? C'est ce que je dois savoir. Si je sais ça, je connais tout. Parce qu'une fois que je comprends que vache égale année, c'est V égale A. À ce moment-là, 7 bonnes V égale 7 bonnes A. C'est de l'algèbre. 7 bonnes V égale 7 bonnes A. 7 bonnes vaches, grosses vaches, égale 7 bonnes années. 7 mauvaises vaches maigres égale 7 mauvaises années. 7 MV égale 7 MA. Voilà. Donc, comme si, à ce moment-là, les 7 bonnes années étaient détruites, étaient avalées
par les 7 mauvaises années. Ça a un sens. Une fois que je sais que V égale A. Le problème, comment est-ce que je sais que V égale A? Parce que si on y pense, c'est contre-intuitif que vache égale A, que V égale A, que de toute chose, que des vaches devraient signifier année. Ça n'a aucun sens. Et pourquoi? Et voilà la raison. Et tous les sorciers, tous les Khartoumim se sont trompés. Parce que si moi je devais deviner ce que ça signifie vache, et la dernière chose à laquelle je penserais, c'est que vache égale année. Pourquoi? Parce que c'est quoi des vaches? Des vaches, c'est des choses. Et les années, c'est quoi? Les années ne sont pas des choses. Ce sont des unités de temps. Vous voyez, ça aurait plus de sens si vache serait un symbole qui représenterait quelque chose d'autre. Peut-être que les vaches égale filles. Peut-être que vache égale des villes. Peut-être que vache égale des moissons. Il y a tellement de possibilités sur le sens de vache. Tellement de choses peuvent être représentées par ce qu'on appelle vache. Ça ne me viendrait jamais à l'esprit que Joseph ait raison. Joseph arrive et dit non, non, non. Ces vaches, elles ne représentent rien. Elles représentent le temps. Et l'unité de temps qu'elles représentent, c'est l'année. Comment le savait-il? Parce que s'il sait ça, il sait tout. Comment le sait-il? Comment sait-il que V égale A? D'accord. Si on avait un peu plus de temps, je ferai une petite expérience avec vous maintenant. Je ne vais pas faire l'expérience parce que je vais la décrire. Je vais vous la décrire. Voilà l'expérience que je ferai. Vous pouvez essayer, en fait. En rentrant chez vous, si vous êtes un enseignant, vous pouvez essayer de faire cette expérience avec vos élèves. Ça s'appelle jouer le jeu de Joseph. On va jouer à Joseph. D'accord? Imaginez qu'on refait, on rejoue l'histoire de Joseph ici. Imaginez. Imaginez. Voilà l'idée. L'idée, c'est que, voilà la théorie. Voilà Joseph. Voilà Pharaon. Pharaon dit, voilà, j'ai eu ce rêve. Et dit, Dieu interprétera le rêve. Et Dieu ne dit rien. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Qui parle? Le pharaon, le roi parle. Le roi lui raconte son histoire, son rêve. Et Joseph l'interprète. Si Dieu parlait, et on ne dit pas que Dieu a parlé, c'est jamais dit, où le discours de Dieu devrait se placer? Où ça? Joseph dit, Dieu interprétera le rêve. Et le suivant qui parle, c'est le roi, c'est Pharaon. Eh bien, ça devrait être qu'à l'intérieur des mots du roi, il y aurait la clé pour comprendre que V égale A. Mais la seule personne qui peut trouver la clé, c'est Joseph. La clé n'est pas accessible à qui que ce soit d'autre dans cette pièce. Pour certaines raisons, elle est accessible seulement à Joseph. Est-il possible de parler sans parler de cette manière-là? Le jeu que nous devrions jouer, c'est celui-là. Imaginez, je devais poser la question. Voilà, il faut une âme vaillante, un volontaire qui devrait venir ici, près de moi. Et je dirais à cette âme, est-ce que vous avez un ami dans la salle? Ouais, je vous prends vous, par exemple. Est-ce que vous avez un ami Restez où vous êtes. Imaginez que je vous parle. Est-ce que vous avez un ami dans le public? Vous dites, oui, oui, bien sûr, elle est à côté. Très bien, venez ici. Non, non, ne venez pas, restez là où vous êtes. Mais imaginez que je dis, allez, venez ici. Là, à côté de moi, sur scène. On va jouer à Joseph, d'accord? Voilà comment le jeu fonctionne. Vous allez jouer le rôle de Dieu. Non, essayez pas ça à la maison. Hein. Vous allez essayer de jouer le rôle de Dieu. Vous allez vous tenir ici. Et votre amie sera juste à côté, là. Elle
elle va jouer Joseph. D'accord? Nati sera Pharaon. Et désolé Nati. Et tout le monde dans la salle fera partie du jeu. Ce sont les Khartoumim, les magiciens, les sorciers. Et leur boulot, c'est voilà, il y a un concours. Voilà le concours. Le boulot des magiciens qui jouent leur carrière, de comprendre le sens du rêve que Nati va vous raconter. Le rêve que Nati va raconter à Joseph. Vous, Dieu, avez la capacité de communiquer à Joseph le sens du rêve. Vous connaissez le sens du rêve, parce que moi, je vais vous chuchoter. Hein. Non, on ne parle même pas d'un rêve. Je vais vous donner un message secret. Et je veux dire, votre boulot, c'est de communiquer ce message secret à votre ami. Mais d'ici là, de loin. Et vous devez lui dire ce message secret d'une certaine manière que personne, enfin tout le monde vous voit dans cette salle, tout le monde vous voit, ce qu'elle voit, mais elle, c'est la seule qui comprenne ce message secret. Vous ne savez pas ce que c'est le message. Moi, je vais vous dire quel est le message secret. Genre, les chocolats que j'ai mangés après le déjeuner étaient excellents, d'accord? Et je chuchote ce message secret à votre oreille. Et votre boulot, c'est de communiquer ce message secret à votre ami en étant assis à côté de moi. Et tout le monde dans la pièce voit ce que vous faites. On ne peut pas dire quel est le message parce que les magiciens vont intercepter le message et ils vont gagner la partie. Vous gagnez seulement si elle est la première, si votre copine est la première qui comprend le message. Et si elle ne comprend pas le message, ou si quelqu'un d'autre dans la pièce intercepte ce message secret avant elle, vous perdez. Combien de gens pensent que c'est un jeu facile à jouer pour cette jeune femme? Personne. Personne ne lève la main ici. Hein. C'est un jeu très difficile. Mais peut-être que Dieu peut gagner ce jeu. Question. Si je l'avais invité, comment vous appelez? Hannah. Si j'avais invité Hannah à venir ici, et Hannah était très très nerveuse, et qu'elle était là, et qu'elle devait gagner ce jeu, et qu'elle vous demandait un conseil, elle dit, dites-moi comment le faire. Quel serait le conseil que vous lui donneriez? Et voilà ce que je vous donne comme suggestion. Quand je demande à Hannah de jouer le jeu, je lui demanderai, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre dans le public que vous connaissez très bien? Elle dit, ouais, ma copine qui est à côté de moi. Comment est-ce que ça pourrait aider Hannah, le fait qu'elle connaisse son amie, qu'elle la connaisse très bien? Quel conseil vous pourriez lui dire ici sur ce qu'elle devrait faire pour communiquer ce message secret, fondé sur le fait que je lui ai posé la question, est-ce qu'il y a quelqu'un que vous connaissez très bien dans cette salle? Qu'est-ce que vous diriez? Ouais, il y a quelque chose de privé entre eux. On pourrait dire, ça c'est mon ami, il y a certaines expériences que j'ai eues avec mon ami que personne d'autre dans cette salle ne connaît, sauf moi et mon ami. Si moi je pouvais trouver quelque chose, une manière de faire référence à ces expériences, par exemple, allez, les petits cookies, les petits chocolats que j'ai mangés après le déjeuner, peut-être que je peux communiquer ce message. Si je pouvais dire, tu te souviens quand on faisait du ski dans les Alpes l'hiver dernier, on était fatigués, on a mangé un petit quelque chose, tu te souviens de ce qu'on a mangé? Qu'est-ce que tu en pensais? C'était mauvais, c'était bon? Ouais. Ça, ce que Rabbi Foreman pense, etc., etc. Et vous pourriez peut-être réussir à communiquer cette idée, parce qu'il y a une histoire partagée entre vous et votre copine que personne d'autre ne connaît. Il faudrait être toujours très malin, très rapide, mais peut-être que vous pourriez le faire. Tout dépend du message. Attendez, laissez-moi une seconde encore. Est-ce que quelque chose comme ça pourrait se passer ici?
Est-ce que ça pourrait, parce que si vous y réfléchissez, Dieu a un avantage avec Joseph, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a une histoire commune, partagée entre Dieu et Joseph, que seul Dieu et Joseph connaissent et que personne d'autre dans la pièce ne connaît? Oui ou non? Oui, oui. Quelle est cette histoire partagée? Quel est l'ensemble de cette expérience partagée? Dieu la connaît, Joseph la connaît, personne d'autre la connaît. C'est quoi? C'est plus qu'un rêve. C'est C'est tout. C'est la vie de Joseph. Réfléchissez à ça. Joseph connaît tous les événements de sa vie. C'est lui qui les a vécus. C'est lui qui les a vécus. Dieu connaît tous les événements de la vie de Joseph, parce que c'est Dieu. Donc bien sûr, il connaît tous les événements de la vie de Joseph. Donc ces deux-là connaissent tous les événements de la vie de Joseph, plus la vie d'autres. Personne d'autre ne connaît ces événements. Alors, si Dieu, d'une certaine manière, voudrait faire référence à ses rêves, et pendant que Pharaon parle à Joseph, si Joseph entendait des suggestions, des clés qui lui rappellent quelque chose de sa propre vie, est-ce que c'est possible que ces clés existent, ces indices existent, et s'ils existent, il pourrait mener Joseph à lui faire comprendre que V égale A. Vous comprenez? C'est ça la question. Lisons et tentons de comprendre. On va lire l'histoire de ce qui s'est passé à ce moment quand Pharaon raconte son rêve. Et je voudrais que vous vous mettiez à la place de Joseph. Faites semblant d'être Joseph. Faites semblant de connaître tous les événements de la vie de Joseph et posez-vous la question. En écoutant cet homme qui me raconte son rêve, est-ce que j'entends quelque chose qui me rappelle moi? Vous me comprenez là? Alors on va lire. Vous pouvez le trouver sur la première page, au milieu. Yod Dalet, 14. Pasuk 14. Vaishlach Paro. Pharaon envoie chercher Joseph. Joseph est en prison, vous vous souvenez? Quels sont les mots pour la prison? Bet HaSoar, une prison. Vaishlach Paro. Pharaon envoie, parce que chercher Joseph, parce qu'il sait interpréter les rêves. Vaikra et Yosef. Veirtsuhu min habor. Je voudrais. Il le tire, min habor. Ça veut dire quoi, bor, en hébreu? Un trou, non? Bor, c'est un trou. Où était Joseph? Joseph était en prison. Quand il était jeté en prison, quel est le mot pour ça? C'est pas bor, prison. C'est pas bor, il était en prison, il était Bet HaSoar. Mais quand Pharaon le fait sortir, Veirtsuhu min habor, il le sort du puits, mais il n'était pas dans un puits, il n'était pas dans un trou. À quel moment Joseph était dans un puits? Mais bien sûr qu'il était dans un puits. Mais il n'était pas là, dans un puits. Quand est-ce qu'il était dans un puits, Joseph? 13 années auparavant. Quand ses frères l'y ont jeté, c'est à ce moment-là qu'il était dans le puits. Étrange, non? Il semble que la Torah est en train de se tromper un petit peu, comme si la Torah fait une confusion entre deux histoires. Que ce qui se passe maintenant, ça ne se produit pas maintenant. Ça se produisait il y a 13 ans, avec le puits à sec. Pas seulement ça. D'accord. Bon, coïncidence. Je ne sais pas quoi en faire. Non. Allez. Continuons à lire. Vaishlach Paro veikru et Yosef veirtsuhu min habor. Si j'arrête là, et par exemple,
là, vous êtes quelqu'un de très scientifique. Si on arrête cette conférence ici, je vous envoie à la maison, vous dites, bon alors, bon, de quoi il a parlé, Foreman, quand il était à Paris? Il dit, ah ouais, il a cette théorie dingue sur V égale A, il croit que il y avait une communication secrète entre Pharaon et Joseph, et que Joseph entendait ses références à sa propre vie dans la voix de Pharaon. Est-ce qu'il y a des preuves de ça? Des preuves? Ouais, il dit que quand il est dit que Joseph a été sorti de la prison, il n'était pas sorti de la prison, il était sorti du puits, et le puits lui rappelle sa propre expérience, etc. Et que vous direz vos copains? Ah, c'est vachement convaincant. Vous avez trouvé ça vachement convaincant, hein? Êtes-vous convaincu? Qu'est-ce que vous diriez, honnêtement? Écoutez, c'était intéressant, ce truc sur le puits, mais convaincu, je ne peux pas vraiment dire que je suis convaincu. Voilà, ça pourrait être une coïncidence. Qu'est-ce qu'il faudrait pour vous convaincre? Hein? Vous avez besoin de quoi? De voir quoi pour être convaincu de cette théorie? Il faut en voir plus. Montrez-le-moi à nouveau. Si ça se reproduit, on pourra en reparler. Remontrez-le-moi. Allez, ok, continuons à lire. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Pharaon le fait sortir du puits. Veigalach. Hein, il passe chez le coiffeur. Et la chose suivante qui lui arrive, Vechalef simlotav. Il lui change. Hein, il le fait sortir de ses vieux vêtements dans des vêtements superbes et neufs. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose qui se soit passé il y a 13 ans dans la vie de Joseph? Ça vous rappelle quoi? Soudain, il se change, il a des nouveaux habits. 13 ans auparavant, juste avant que son frère ne le jette dans un puits, juste avant ça, quelle est la dernière chose qu'ils aient faite avant qu'il les jeté dans le puits? Vayafshitu et kutanto, et ktonet apassim asher alav. Ils l'ont déshabillé de sa kutonet passim, le superbe vêtement qu'il avait. Ah, c'est intéressant ça, hein? D'accord. Voilà deux choses. Ça vous convainc? Non, il y a encore une coïncidence. Montrez-moi en plus. Et quand vous dites montrez-moi en plus, qu'est-ce que vous voulez dire? Si je devais vous en montrer plus, qu'est-ce que plus signifie? Parce que ce que vous commencez à voir, c'est le début peut-être d'un système. Est-ce que les mêmes choses se produisent maintenant, telles qu'elles se sont produites il y a 13 ans ou pas? C'est systématique? C'est la même chose ou pas? C'est pas la même chose. Il y a 13 ans auparavant, Joseph était jeté dans un puits. 13 ans auparavant, Joseph a été déshabillé. Qu'est-ce qui se produit pour lui maintenant? Ben, c'est l'inverse. Maintenant, Joseph, on le fait sortir du puits. Maintenant, au lieu d'être déshabillé, Joseph est habillé de vêtements merveilleux. C'est l'inverse. Non seulement ça, c'est non seulement l'opposé, mais c'est l'opposé de deux manières différentes. La signification de ces événements sont opposées, sont inversées. À cette époque-là, j'étais jeté dans le puits. Maintenant, j'en suis sorti. J'avais perdu mes vêtements. On me donne des vêtements. Mais non seulement la signification de l'événement sont inversées, la chronologie des événements est inversée également. Parce qu'à l'époque, qu'est-ce qui s'est produit d'abord? D'abord, on m'a déshabillé de mes vêtements, puis on m'a jeté dans un puits. Et maintenant, on me fait sortir du puits, et puis on me donne des nouveaux vêtements. Donc si on suit ce système, c'est quoi le système? Les événements qui se produisent maintenant sont l'inverse de deux façons. Ils sont inversés en termes de leur sens, ils sont inversés en termes de leur chronologie. La signification des événements, c'est à l'envers, et la séquence des événements est à l'envers aussi. Donc quand vous dites « montrez-moi en plus », le plus serait « est-ce que ce système continue ?» Parce que si ça continue, la chose suivante qui doit se produire, hein, allez, faisons la mathématique là, la chose suivante qui doit se produire, ça devrait être quoi? Si le système continue, la chose suivante qui doit se produire ensuite, c'est que Joseph, on le fait sortir du puits, après qu'on lui donne de nouveaux vêtements, devrait être l'inverse
de quelque chose qui s'est produit 13 ans auparavant, avant qu'on ne le sorte du puits, enfin qu'on le jette, avant qu'on ne le sorte du puits, avant qu'on lui donne de nouveaux vêtements. Donc c'est ce qu'on chercherait. Vous êtes avec moi là? Alors voyons si c'est dans le texte. Qu'est-ce qui se produit ensuite? Vechalef simlotav. La chose suivante qui se produit après qu'il reçoit de nouveaux vêtements, c'est Vayavo el paro. On le fait venir devant Pharaon, devant cette autorité, devant le roi. Et alors, quel serait l'inverse de venir devant un grand homme? Être renvoyé de devant un grand homme. Est-ce que Joseph a été renvoyé d'un grand homme avant qu'il ait été jeté dans un puits et qu'il ait perdu ses vêtements? De qui a-t-il été éloigné? Dit le texte. Yaakov l'a envoyé de voir ce qui se passait avec ses frères. Il l'a éloigné. C'est intéressant. C'est à l'envers. Est-ce que ça continue encore? Si ce système continue encore plus loin, la chose suivante que je devrais voir, après que Joseph soit sorti du puits, et après que Joseph reçoive de nouveaux habits, et après que Joseph apparaît devant Pharaon, la chose suivante qui apparaît devrait être l'inverse de quelque chose qui s'est produit avant que Joseph ne soit sorti du puits, qu'il perde ses vêtements, avant que son père l'ait éloigné. Ça devrait être l'inverse de cela. Alors voyons ce qui se produit. Qu'est-ce qui se produit ensuite? Ce qui se produit ensuite, c'est que Pharaon commence à parler. Et Pharaon dit Chalom chalamti, vepoter ein oto. J'ai rêvé un rêve. Et il est impossible de l'interpréter. Personne ne peut l'interpréter. C'est tellement obscur. Voilà, je sais que c'est un mot français. C'est tellement obscur que personne ne peut comprendre le sens de ce rêve. Quel est l'inverse? Une figure d'autorité qui dise à Joseph Chalom chalamti, j'ai eu ce rêve. Ou poter ein noto. Et personne ne peut véritablement l'interpréter parce que c'est tellement dur à comprendre. L'inverse, une figure autoritaire qui parlerait à ça, à Joseph, c'est Joseph qui parle à quelqu'un qui a l'autorité. L'inverse d'avoir un rêve qu'il est impossible d'interpréter serait avoir un rêve qui est tellement facile à interpréter qu'il n'y a pas besoin d'interprétation. L'interprétation est évidente. Donc, avant que Joseph ne soit jeté dans un puits, avant qu'il ait perdu ses vêtements, et avant que son père ne l'éloigne, est-ce que ça s'est produit? Est-ce que Joseph a parlé à quelqu'un qui avait autorité et qui lui a dit « J'ai eu un rêve et ce rêve était tellement évident à interpréter qu'il n'y avait pas besoin d'interprétation ». C'est exactement ce qui s'est passé. C'est exactement le deuxième rêve de Joseph. Le deuxième rêve de Joseph, c'est « Hinei » dans mon rêve. J'ai rêvé qu'il y avait le soleil et la lune et les 11 étoiles. Akol mishtachavim li. Et tous s'inclinaient devant moi. Et quelle était la réponse de Jacob lorsque son fils a dit ça au père? Jacob a dit, mais c'est ridicule. Avon navor ani veimcha ve'achecha ve'shachavu alecha arza. On sait très bien ce que ça signifie ce rêve. Hein, le soleil, la lune, les 11 étoiles. Je suis pas idiot, je sais très bien ce que ça veut dire. C'était 11 frères. On va tous arriver devant toi. Hein, c'est tellement évident. On va arriver devant toi et on va se prosterner devant toi. Quelle était la réaction émotionnelle de la figure d'autorité à ce rêve? Il ne l'aimait pas, il l'a rejeté ce rêve. Quelle est la réponse émotionnelle de Pharaon à l'interprétation de Joseph, de son rêve à lui? C'est la chose la plus merveilleuse que j'ai jamais entendue. Tu es le meilleur du monde. Tu peux être le vice-président de ma maison. Hein, c'est exactement l'inverse de ce qui s'est passé au début. Ce qui s'est passé au début, Joseph était déjà l'assistant du père. Et on a eu ce rêve pour la première fois. Le père
a été très en colère. Et le père a dit, va donc voir tes frères à Shrem. Hein? Et c'était la fin. Mes frères m'ont pris, ils m'ont dévêtu. Exactement l'inverse. Non seulement c'est exactement l'inverse dans les idées, c'est exactement l'inverse dans la langue, dans les mots, dans les termes. Écoutez ce qui est dit, c'est ce que dit Pharaon. Chalom chalamti. Chalom chalamti. J'ai eu un rêve, j'ai fait un rêve. Si vous revenez au texte et vous écoutez ce que Joseph a dit à son père, il n'a pas dit Chalom chalamti. Vous savez ce qu'il a dit? Chalamti chalom. C'est exactement l'inverse. Et si ça c'est vrai, si tout cela est vrai, la figure d'autorité de la première fois, c'était son père. Qui est la figure d'autorité de la deuxième fois? Pharaon. Si c'est vrai, qu'est-ce que ça dit sur Pharaon? Quelle est la position de Pharaon? Quelle position occupe-t-il dans l'histoire? La même position que le père de Joseph? Et d'une certaine manière, si on y réfléchit, c'est exactement le défi face à Joseph maintenant. 13 ans auparavant, il y a eu un traumatisme. Il y a 13 ans, son père l'aimait et soudain, son père était en colère après lui. Qu'est-ce que c'était que ce rêve? La chose suivante qu'il savait, eh bien, c'est que son père l'a éloigné pour la première fois pour se confronter à ses frères qui étaient tellement jaloux de lui. Et il pensait que ça allait se passer bien. Mais non, il l'attrape, il le jette dans un puits, il le dévête et il le vendent à l'Égypte. Et pendant ce temps qu'il est dans ce trou, le temps où il a été vendu, nu, sans vêtements, à quoi pense-t-il? Père, que s'est-il passé? Vous m'aimiez, tu m'aimais. Où es-tu? Regarde ce qu'ils m'ont fait. Pourquoi tu n'étais pas avec moi? Où étais-tu quand je hurlais? Où étais-tu quand on m'a dévêtu de mes vêtements? Où étais-tu quand j'ai été jeté dans ce puits en hurlant à l'aide? Tu étais nulle part. Où était mon père quand j'ai eu plus besoin de lui? Et pendant 13 ans, cette question a taraudé son esprit, jusqu'à ce que soudain, un autre homme apparaisse, un homme qui s'appelle Pharaon. Soudain, il me fait sortir du puits, il me donne des nouveaux vêtements, il me rapproche de lui au lieu de m'éloigner de lui. Il veut que j'interprète mes rêves. Il écoute mes interprétations au lieu d'être en colère contre mes rêves. C'est le Père que j'ai toujours voulu. C'est le Père qui fait les choses bien. C'est le Père qui est la rédemption de tout ce qui m'est arrivé. Et quel est ce défi qui fait face à Joseph maintenant? Qui est ton père, Joseph? Qui est ton petit papa? Hein, c'est qui? Est-ce que c'est le Pharaon, ton nouveau père? Et que fait Pharaon? Pharaon lui donne un nouveau nom, Tsafnat Paneach, un nom égyptien. Il lui donne une femme, une épouse, la fille de Poutifar. Qui vous donne un nom? Qui vous donne une épouse? Votre père. Quel est le défi? Où est votre fidélité? Où est votre loyauté envers votre père ou envers votre nouveau père? Quand il aura des enfants, tu sais comment il les appelle? Menache. Kinashan Elohim Mikol Betavi. Remercions Dieu. Dieu m'a permis d'oublier toutes les mauvaises choses, tous les travers de la maison de mon père. Je peux tout laisser derrière moi, je peux recommencer à zéro. C'est le défi. Ça vous aide à comprendre d'une certaine manière ce qui se passe plus tard dans la vie de Joseph, quand à la fin des fins, plusieurs années plus tard, qui vient le voir en Égypte? Mais son vrai père. Et là, la question c'est, tout va très bien, de faire semblant que Pharaon est votre nouveau père, mais que se passe-t-il quand le vrai père revient et qu'il doit y avoir une relation avec lui? Que se passe-t-il quand votre père mourant a une dernière demande? Et la demande c'est, fils,
je te supplie, quoi que ce soit que tu fasses, ne m'enterre pas ici en Égypte. Qu'est-ce que Pharaon va penser de ça? Tout ça, c'est très bien quand les intérêts de mon père et les intérêts de Pharaon sont en ligne, mais quand ils sont divergents, quand mon père veut quelque chose et Pharaon ne le voudrait pas, qu'est-ce que Pharaon va penser d'un enterrement et qu'il faut aller dans le tout petit pays de Canaan pour enterrer le père? Voilà l'Égypte qui nourrit le monde, voilà le Pharaon tout-puissant, voilà. C'est comme si le père de Louis XIV venait de mourir et que l'enterrement devait se passer à Hambourg. Ben non, ça n'irait pas. Personne ne serait d'accord avec ce truc-là. Non, non. Evel Zelen Sraim, regardez ces funérailles extraordinaires. Ça doit se passer en Canaan. Ça, c'est le moment de vérité. De tous les cas, si vous êtes Joseph et que vous écoutez le rêve de Pharaon et que vous entendez toutes ces résonances de votre vie, vous dites, ah, mon Dieu, c'est moi. Et voilà le défi, le voici. Est-ce que ces résonances se poursuivent alors que Pharaon continue de parler? Parce que ce qui va se passer ensuite, c'est que Pharaon va raconter son rêve à Joseph. Est-ce que donc ce système continue? Est-ce que ce patron continue? Est-ce qu'il entend des ramazim qui lui rappellent sa propre vie? Et est-ce qu'on va voir? Est-ce qu'il va voir que V égale A? Alors, Pharaon raconte son rêve. Bechalomi, inani omed al sfat yeor. Dans mon rêve, dans mon imagination, j'étais au bord du Nil. Et quand ça s'est passé, inamina yeor olot sheva parot briot basar. Ces 7 belles, merveilleuses vaches sortent du Nil. Veyafot Torah. C'était des vaches, elles étaient tellement belles. Jamais vu des vaches comme ça. Et le mot, c'est Yefot Toar en hébreu. Et voilà, vous êtes Joseph et vous entendez ce mot, Yefot Toar. Qu'est-ce que ça voudrait dire, Yefet Toar? Ça vous rappelle quoi, Yefet Toar? Si vous étiez Joseph, ça vous rappellerait quoi? La Torah ne décrit que 2 personnes dans les Chamisha Chumshe Torah, dans les 5 livres. Comme Yefat Toar, Yefet Toar, Yefet Mare. Vous savez qui sont ces 2 personnages dans la Torah? Non? Sarah et Yafa Meod. Non, non. Qui est-ce qui est Yefet Torah? C'est qui, ces 2 personnages? Ce sont Joseph et Rachel, sa mère, Rachel. Voilà, il ressemble à sa mère. Voilà les 2 seules belles personnes, Yefet Toar. Et voilà, Pharaon arrive, c'est dingue. Pharaon parle de ses vaches. Et les mots qu'il utilise me rappellent moi, me rappellent ma mère. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est les vaches de Joseph? C'est les vaches de Rachel? Mais non, c'est les choses les plus bizarres au monde. Qu'est-ce que Pharaon dit ensuite? La chose qu'il dit ensuite, c'est il y avait ces merveilleuses vaches, le Tirena Ba'achou. Tirena Ba'achou, qu'est-ce que ça signifie? Hashoresh, la racine de Tirena, c'est le mot Reish Ain Hei, Ro'a. Qu'est-ce que ça veut dire Ro'a? L'ir'ot. Ça signifie, avec un Ain, ça signifie une chose ou l'autre. Ça signifie soit, si on parle de gens, ça signifie être berger, Ro'e, Ro'etson. Ou si on parle d'un animal, Ro'e signifie paître, hein, manger de l'herbe. Là, on parle d'animaux, on parle des parottes, des vaches. Donc ça veut dire qu'elles sont en train de paître, elles mangent de la graisse. Le Tirena, voici ces animaux qui étaient en train de paître. Où est-ce qu'ils étaient en train de paître? Ba'achou. Qu'est-ce que ça signifie, Ba'achou? Rashi est très embêté parce qu'il n'a aucun... Il ne sait pas ce que ça signifie. Pour savoir ce que signifie un mot, il faut voir où est-ce que ce mot apparaît à nouveau dans la Torah. Et il se trouve que le mot achou n'apparaît nulle part ailleurs dans les Chamisha Chumshe Torah. C'est la seule fois qu'il apparaît. Donc Rashi doit deviner ce que ça signifie. Rashi devine et il pense que ça signifie un étang.
Vous savez, un endroit où il y a près du Nil, il y a beaucoup d'eau, il y a de l'herbe. Elles étaient en train de paître, bon, dans un marais, allez, un marais, swamp. Si on va en Israël aujourd'hui et vous posez la question, qu'est-ce que c'est Achou? Ils vont dire que ça signifie un marais. Vous savez pourquoi ils vont le dire? Parce que c'est ce que Rachi a dit ici en France. C'était la façon dont Rachi a deviné. Mais vous pouvez imaginer une autre interprétation possible. Avant Rachi, il y avait un autre commentateur qui vivait avant Rachi, Onkelos. Onkelos a traduit la Torah en araméen. Et quand il a traduit la Torah, il donne une interprétation différente de Barachou. Et vous savez ce que c'était? Devinez. Aleph, Chet, Vav. Qu'est-ce que le mot Aleph, Chet, Vav vous rappelle? Frère, Echav, Achim Shelo, Echav. C'est exactement la façon dont Onkelos le traduit. Onkelos dit, les vaches ne paissaient pas dans un marais, mais elles paissaient avec leurs frères ou leurs sœurs. Il y avait 7 vaches grasses et 7 vaches maigres. Et les 7 vaches grasses étaient les frères et les sœurs, plutôt, des 7 vaches maigres. Vous êtes d'accord? Vous comprenez ce que je dis? Les sœurs. Expliquons ça. Si c'est vraiment ça, que les vaches qui étaient Yefot Toar, les vaches qui étaient belles, rappelaient à Joseph lui-même, et soudain Pharaon dit, voilà, c'est les vaches de Joseph, et elles étaient roées avec leurs congénères. Ça rappelle quoi à Joseph dans sa vie? Roé, ça signifie 2 choses. Ça signifie paître, mais quand on parle de gens, ça signifie mener un troupeau. Mener des moutons, des brebis. Et attends, dit Joseph, il y a eu un moment, il y a 13 ans, où moi, le Yefet Toar en question, j'étais un roé, im echav, batson. C'est le premier verset de l'histoire de Joseph. Yosef ben Shvas le Shana, quand Joseph avait 17 ans, Haya roé et echav batson. Il était berger de brebis avec ses frères. Et Joseph devient dingue, il dit, mais non, Pharaon a ce rêve avec les vaches de Joseph, et ces vaches de Joseph, elles étaient roées avec ses collègues vaches. Ça me rappelle moi, quand j'étais roé avec mes frères. Eh bien, voyons sur le plan mathématique si on est au clair. Ça signifie que les belles vaches, ce sont les enfants de Rachel. Rachel était très, très belle, elle était Yefat Toar. Et les vaches moches, si les vaches moches sont vraiment les vaches des frères de Joseph, eh bien, elles devraient être les enfants de Léa. Hein? Ce n'est pas les enfants de Rachel. Est-ce qu'il y a une preuve de ça? Alors écoutons sur la façon dont Pharaon décrit les vaches moches. Quand il va les décrire, il dit Vehine sheva parot acherot olot achehen. Voilà les 7 dalot veraot meod. Elles étaient tellement moches, je n'en avais jamais vu de comme ça auparavant. Verakot basar. Rakot. Rakot. Quelle est la description physique unique qu'on a de Léa? Enei Léa. Rakot. C'est le même mot. C'est un jeu de mots. Joseph perd la boule. Il dit, mais attends, mais c'est vrai de vrai. Voilà ces vaches Rakot, les vaches de Léa, les moches. Et il y avait les belles vaches, comme moi, comme ma maman, les Yefet Toar. Et on est tous en train de garder les troupeaux dans un marais. Mais là, tout d'un coup, il est glacé d'effroi quand il entend ce que dit le pharaon. Parce que ce que dit le pharaon ensuite, c'est Vatochalna haparot harakot et shevaparot habriot. Ce qui se passe ensuite, vous savez ce qu'elles font, les méchantes vaches, les moches, elles avalent les belles vaches vivantes, elles les avalent vivantes. Et Joseph dit, oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, qu'est-ce que ça me rappelle? Je sais quand ça s'est produit. Quand est-ce que ça s'est produit? Ça, c'était le puits.
quand les vaches moches ont avalé les belles vaches, et qu'on ne pouvait même pas le dire qu'elles avaient avalé. À quoi elles ressemblaient, les vaches moches? Elles étaient aussi moches que précédemment. Elles étaient aussi maigres qu'avant. Il n'y avait aucune preuve du crime. C'était comme si les belles vaches n'avaient jamais existé. Mes frères m'ont avalé vivant. Et puis ils sont retournés voir papa. Et ils étaient exactement comme ils étaient précédemment. Le crime sans aucune preuve. Et moi, j'étais perdu pour la famille. J'étais parti en dehors de l'image. C'était comme si je n'avais jamais existé. Personne ne m'a même s'est souvenu de moi. Personne ne m'a cherché. J'ai rêvé. J'ai rêvé qu'ils se prosternaient devant moi. Ils ne sont pas prosternés devant moi. Ce n'est pas mon rêve qui s'est réalisé. C'est le rêve de Pharaon qui va se réaliser. Ils m'ont avalé vivant. Voilà ce qui s'est passé. Mais si c'est ce que Joseph pensait, il y avait un problème. Un tout petit problème avec toute cette théorie. Les nombres sont tous faux. Les nombres n'ont aucun sens. Parce que si c'est vraiment vrai que les belles vaches représentaient moi, Joseph, ou représentaient ma mère, Rachel, combien de belles vaches devrait-il y avoir? 1, 2, pas 7. Si c'est vraiment vrai que les vaches moches représentent les enfants de Léa, il devrait y en avoir 6. Comment ça se fait qu'il y en ait 7? Comment se fait-il qu'il y ait 2 jeux de 7 vaches? Tout a un sens, sauf les chiffres. C'est un problème, là, avec ma théorie. Qu'est-ce qui se passe avec ces chiffres? Pendant très longtemps, j'ai vu tout ça. Je ne savais pas ce qui se passait avec les chiffres non plus. En fait, j'ai mis en place une théorie et que, voilà, j'en ai parlé dans ma choule et c'était tout faux. Tout le monde pensait que c'était super parce qu'il y avait tellement de preuves, mais la conclusion finale était fausse. J'ai demandé à ma femme après, elle a dit « Qu'est-ce que tu pensais de cette histoire ?» Elle a dit « Tout est bien sauf la fin. » Ça veut dire quoi, tout est bien sauf la fin? C'est un gros chiour, un bon chiour. Elle a dit non, 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 non. Tu vas comprendre un jour que c'était pas ça. Je dis mais c'est dingue. Le jour suivant, j'étais en route pour Baltimore pour donner une conférence différente. Je ne pouvais pas faire sortir ce qu'elle m'avait dit de la tête. Elle m'avait dit tout est bien sauf la fin. Je suis descendu du train. Vous savez, aux États-Unis, on n'a pas des TGV. Et on a des Amtrak. Ne voyagez jamais sur Amtrak. Les wagons bougent beaucoup. Et bon, je me suis levé pour prendre mon Tanakh. Parce que je voulais voir le texte à nouveau. Est-ce que j'ai raté quelque chose? Est-ce que ma femme avait raison? Et je vais relire l'histoire de Joseph et du rêve de Pharaon. Je regarde, je me lève et je prends mon sac. J'essaie d'ouvrir mon Tanakh. Perek Mem Aleph pour le rêve de Joseph. Quelque chose se produit. Le train se penche. Je tombe sur les genoux d'une dame à côté de moi. Je dis excusez-moi, désolé, excusez-moi, ta. Et bon, je me relève, j'essaie de retrouver mon Tanakh. Mon Tanakh n'est plus ouvert au verset même Aleph, l'histoire du rêve de Joseph, mais au lieu de ça, il s'ouvre à plusieurs versets auparavant, l'histoire de la première fois où Jacob a rencontré Léa et Rachel. Et mon œil a trouvé quelque chose. Elle a dit, ma femme avait absolument raison. J'avais complètement tort. Le passouk que j'ai vu à ce moment-là, c'est le dernier passouk qu'il y a dans vos feuilles. C'est en fait la clé du rêve. Parce que si vous pensez au rêve, dans le rêve, Pharaon se réfère à Léa comme la femme qui est Rakot. Et il parle de Rachel comme celle qui est Yefet Toar. Il y a des vaches qui sont Yefet Toar et des vaches qui sont Rakot. Il se trouve que les descriptions que la Torah donne de Rachel et de Léa, Yefet Toar et Rakot, vient exactement dans le même passouk. Le premier moment où Jacob pose les yeux sur Rachel. Et si vous regardez ce moment,
C'est à la fin de vos pages, vous allez voir un truc fascinant. C'est le moment qui est la clé du rêve, parce que toutes les... Ou le Lavan Shtebanot. Lavan avait 2 filles. Shem Hagdola, Léa Shem Aktana, Rachel. Veine Léa Rakot. Léa avait les yeux faibles. Rachel Haïta Yefet Toar. Elle était belle de taille et de visage. Et regardez la phrase suivante. Vayehe Veyahav Yaakov et Rachel. Jacob est tombé amoureux de Rachel. Vayomer Avdecha Sheva Shanim. Je te servirai 7 ans pour Rachel. Pendant 7 ans. 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. 7 années pour Rachel. Et ces 7 années pour Rachel sont devenues 7 années de plus pour Léa. 7 années pour Rachel, 7 années pour Léa. Et soudain, Joseph comprend et dit, bon Dieu de bois, j'avais tort tout le temps. Lorsque Pharaon rêvait à Yefet Toar, les vaches Yefet Toar, les vaches Yefet Toar, c'était pas moi, c'était même pas ma mère, c'était 7 années, 7 quelque chose, c'était les 7 années que mon père a travaillé pour ma mère. Et les 7 vaches moches, c'était pas Léa, c'était les 7 années que mon frère a dû travailler pour Léa, parce que lorsque les 7 vaches moches avalent vivantes les 7 belles vaches, ce que ça signifie, ce qui se passe, c'est que c'est comme si les 7 années, quand il me jette dans le puits, c'est comme si les 7 longues années que mon père a travaillé pour Rachel étaient oubliées. C'est comme si elles n'étaient jamais passées. C'est comme si mon père avait travaillé 7 ans pour rien. Les vaches sont des années. V égale A. Et il se tourne vers Pharaon et dit, je sais ce que signifie ton rêve. Les vaches sont des années. Le rêve signifie quelque chose pour moi. Mais c'était ton rêve. Ça signifie quelque chose pour toi aussi. Toi, tu es le monarque. Tu es le roi de l'Égypte. Dieu a utilisé ma vie pour m'aider à connecter les données, pour comprendre à la fin des fins ce qu'était ton rêve, ce qu'il signifiait. Vache égale année. C'était comme ça dans ma vie, et c'est comme ça que ça sera pour toi. Il y aura 7 bonnes années, les 7 bonnes vaches. Il y aura 7 mauvaises années, les 7 vaches maigres. Elles vont détruire les 7 bonnes années, les 7 bonnes années. Et il vaut mieux mettre de côté de la nourriture. Si Joseph était pessimiste, il aurait pu dire, nous sommes maudits, il n'y a rien à faire, on va mourir. Parce que les 7 bonnes années, les 7 mauvaises années vont avaler les 7 bonnes années. Il a dit, le rêve ne signifie pas que nous sommes destinés à mourir, ça signifie que personne ne va se souvenir des bonnes années une fois que les mauvaises années arriveront. Les bonnes années se sont produites, personne ne s'en souviendra. Mais ces 7 bonnes années peuvent nous sauver. Si on met de côté de la nourriture, tu sais ce qui va se passer? Dans la seconde année de la famine, on va prendre un Mitzri, un Égyptien dans la rue, on va l'interviewer, on va lui demander, tu te souviens des bonnes années? Et qu'est-ce qu'il va dire? Mais non, j'ai oublié les bonnes années, je ne sais pas de quoi tu parles. Mais il est vivant. Et la raison pour laquelle il est vivant, parce que le petit morceau, le quignon de pain, c'est ce qui lui reste des bonnes années. Les bonnes années ont un boulot. Les bonnes vaches ont un boulot. Le boulot des bonnes années et des bonnes vaches, c'est de s'occuper des mauvaises années. Il faut épargner suffisamment de nourriture pour les 7 mauvaises années. Personne ne se souvient des bonnes vaches. Personne ne se souviendra des bonnes années. Mais simplement parce que vous n'êtes pas, on ne se souvient pas de vous, ne signifie pas que vous ne pouvez pas aider. Ces années vont nous sauver. 9 années plus tard, Joseph rencontre ses frères. Et Joseph se souvient de son rêve. Et peut-être qu'un des rêves dont il se souvient, c'est celui-là.
le rêve de Pharaon. Parce que s'il s'en souvient, au moment où il regarde ses frères, qui regarde-t-il? Qui regarde-t-il en termes du rêve de Pharaon? Il regarde les vaches qui sont moches, les maigres. Et il se souvient, il se regarde. Qui est-il, lui? Je suis le fruit des belles vaches, des vaches grasses. Il est en colère contre ses frères. Il veut les renvoyer à la maison. Il veut rien avoir à faire avec eux. Mais il se souvient de son rêve. Et il dit, vous savez quoi? Peut-être que les rêves ont un dernier message à donner. Les rêves m'ont parlé de ma vie dans le passé. Et ça m'a aidé à comprendre le cadeau de Pharaon. Et peut-être que les rêves ont un dernier message pour que je comprenne mon avenir. Parce que maintenant, 9 années plus tard, je regarde les vaches maigres. Et moi, je suis la belle vache. Et qu'est-ce que j'ai dit à Pharaon? Quel était le boulot des belles vaches? Les belles vaches peuvent être détruites, elles peuvent être oubliées. Les belles années peuvent être détruites, elles peuvent être oubliées. Mais les belles vaches et les belles années ont un travail à faire. C'est quoi leur boulot? De s'occuper des moches, des maigres. Eh bien, vous savez quoi? Dieu me dit que j'ai un boulot à faire. Je dois les nourrir. C'est pour ça que je suis ici. Je suis la belle vache grasse. Je dois m'occuper des vaches maigres. Vous savez, quand on parle de chesed, on parle de Joseph comme étant un tzaddik. Oui, peut-être que c'était un tzaddik, pas seulement parce qu'il a résisté à la femme de Potiphar. C'était un tzaddik à cause de la façon dont il s'occupait de ses frères. Il était en colère contre ses frères. Vous savez, quand vous faites du chesed et que vous donnez de la nourriture aux pauvres et que vous faites des paquets jeudi soir pour ceux qui n'ont rien, hein, ça vous fait vous sentir bien. Hein, c'est une des mitzvot qui vous fait vous sentir à l'aise, bien. Mais chesed, c'est pas toujours quelque chose qui vous rende heureux et à l'aise. Parfois, le chesed, ça vous fait vous sentir très mal. Et si vous devez faire chesed dans votre famille, à ceux qui vous ont jeté dans le puits, à ceux qui ne se souviennent plus de vous, qui ne savent même pas si ils vont se souvenir de vous, mais c'est votre famille. Le rêve a commencé avec Dieu semblant dire à Joseph que Pharaon est ton nouveau père. Mais 9 ans plus tard, la fin, Dieu dit à Joseph, tu sais qui est ta famille? Ta famille, voilà, c'est les vaches maigres, les moches, que t'aimes ça ou pas, c'est celle dont il faut que tu t'occupes. Ta famille sera toujours ta famille. Tu peux jamais échapper à ça. Est-ce que Dieu nous parle aujourd'hui? Dieu a parlé à Joseph. Chaque chose qu'il a su, les 2 choses qu'il a dit qu'il savait. Comment interpréter le rêve de Pharaon? Pourquoi il est en Égypte pour nourrir ses frères? Ces 2 choses, il le sait. De l'endroit le plus inhabituel du monde. Ce n'est pas ses rêves à lui, des rêves de quelqu'un d'autre. Le rêve de Pharaon lui dit tout ce qu'il a besoin de savoir. Tout ce qu'il devait faire, c'est d'être très observateur. Tout ce qu'il devait faire à la fin, c'est d'écouter très attentivement et de regarder en arrière sa propre vie et de relier les points. Comme si quelqu'un qui venait vous taper sur l'épaule. Hein, vous vous souvenez du bord? Regardez ce qui se passe ensuite. Vous vous souvenez du vêtement, Koutan et Passim, et vous reliez tous les points. Je me demande si quelque chose comme ça se produit dans nos vies aussi en ce moment. Est-ce que ça pourrait être qu'il y a ce tableau que Dieu a en main, qu'il utilise pour communiquer avec vous. C'est un langage secret, une langue secrète, que seul vous pouvez comprendre. Personne d'autre ne peut le comprendre, parce que vous savez ce que ça veut dire. C'est votre vie, ce tableau. Chaque fois que quelque chose se produit dans votre vie, vous avez dit, je pense que ce n'était pas une coïncidence. Je pense que quelqu'un me tapait sur l'épaule, mais j'en suis pas sûr. Est-ce que ça va se reproduire? Et ça se reproduit. Et puis ça se reproduit une 3e fois. Et vous êtes le seul qui le sache. Et vous dites, est-ce que je deviens dingue? Et puis ça se produit une 4e fois. Vous dites, ok, Dieu, j'ai le message, j'ai compris. Tu me touches, tu me parles. Je ne sais pas ce que tu me dis pour l'instant, mais tu me touches.
Vous ne savez pas toujours ce que Dieu dit dans ces moments-là, mais le fait qu'il y a ces moments-là signifie que Dieu tend la main vers vous et vous touche. Et quand vous vivez une vie où Dieu tend la main vers vous et vous touche, c'est différent d'une vie où vous ne sentez pas que Dieu vous touche. Parce que s'il vous touche une fois, peut-être qu'il marche à vos côtés toujours et qu'il est toujours là. Et c'est une vie complètement différente. Après 120 ans, on vient vers Dieu et on dit à Dieu, ah, j'étais dans la choule, je t'ai prié, je t'ai parlé, et je t'ai parlé, je t'ai parlé, je t'ai parlé, et je t'ai jamais entendu me répondre, Dieu. Qu'est-ce que Dieu dirait? Je ne sais pas ce que Dieu dirait. Mais et si Dieu disait, je t'ai jamais répondu? Est-ce que tu as vraiment écouté? Tu t'es donné la peine d'écouter? Est-ce que tu as regardé ta vie? On avait une façon privée de communiquer. On avait une langue secrète pour communiquer entre toi et moi. Est-ce que tu as écouté? Est-ce que tu as relié les points? J'étais là avec toi, tout le temps. Tout ce que tu devais faire, c'était d'écouter. On ne sait pas toujours ce que ça veut dire, mais est-ce qu'il y a des moments dans la vie où vous avez vraiment écouté et vous avez senti cette petite tape sur l'épaule? Quand ça se reproduira, si vous n'y avez pas pensé, eh bien, attendez ce moment. Attendez ce moment dans le temps. Peut-être que ce temps va venir quand vous serez convaincu que quelqu'un des cieux tend la main et vous touche, et quand ça arrivera, votre vie ne sera probablement jamais la même. Bonne nuit. Deux petits points techniques. N'oubliez surtout pas donc, après la conférence, donc, de redonner vos petits rectangles roses ou bien les casques qui sont donc qu'on a restitués, primo. Secondo, on a trouvé que la CE de la Roquette est trop petite pour nos futures activités, donc on vous donne rendez-vous la semaine prochaine à l'espace Reuilly avec Ravlemel et toute l'équipe pour parler du, d'un sujet de couple, donc on sera beaucoup plus à l'aise, il y aura ça en place.